la liste, vous voyez, des restes humains. Et là, je vais vous montrer. Alors voilà. C'est pas très gros, hein. Déjà, l'homme de Tautavel représentait le plus vieux français, si vous voulez. Et dans 550 000 ans, nous n'avons pratiquement pas d'éléments de comparaison. En France, il n'y en a pas d'aussi anciens. Et dans les autres territoires de l'Europe, ils sont minimes, donc nous allons faire des comparaisons. L'homme, à ce moment-là, mastiquait très fortement. Il ne connaissait pas le feu, donc il consommait tout cru. Et l'usure est toujours plus importante que nos dents actuelles. Nous savons donc qu'il s'agit d'un adulte. Nous allons comparer ces proportions, ces dimensions de la couronne et de la racine qui est très longue avec les dents incisives que l'on connaît à travers le monde. Et nous allons comparer par exemple avec les dents d'une mandibule qui est en Allemagne, de Mauer, la mandibule de Mauer, qui est le plus vieux européen de 600 000 ans, mais trouvée dans une carrière par des ouvriers au début du siècle. Donc nous n'avons pas le contexte des chasseurs. Quand j'ai su que c'était de l'humain, c'était un peu... c'était une grosse surprise. Et puis c'était émouvant parce qu'on avait passé l'après-midi avec la dent dans la main à l'étudier avec la chef de fouille qui nous a fait partager son travail de chercheur. On l'a comparé à des coupes, à des photos. On a même essayé de trouver quelle sorte de dent c'était. Donc en fait on avait dit que c'était une incisive inférieure, ce qui était d'ailleurs le cas. Donc c'était vraiment émouvant et fascinant à la fois en fait.